Salut tout le monde, c'est Ciel Noir et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le fameux Xylocope qui est donc l'abeille la plus grande d'Europe, qui est une abeille qui m'a toujours intrigué. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo et donc là on se retrouve avec donc mon installation que j'ai travaillé tout l'hiver, qui m'a pris énormément de temps. Donc spécialement pour les xylocopes, voilà, ça a pris des jours de perçage et ça n'a pas été une grande réussite. En fait, j'ai percé des branches d'érable et de tilleul parce qu'en fait j'avais un tas comme ça, un gros tas qui est maintenant à la place du potager. Enfin maintenant c'était le potager. Et en débarrassant ce tas de bois, j'ai vu que les bourdons avaient, enfin les xylocopes, c'est une abeille, pardon, avaient percé les branches dans ce sens-là pour nicher. Donc je me suis dit, je vais les inciter à nicher en perçant les branches dans le même sens. Ça n'a pas marché du tout, puisque en fait j'ai compris plus tard que les trous étaient trop petits. Malheureusement, c'est la mèche la plus grosse que j'ai sur ma perceuse. Et on peut voir que le nid, enfin, tous ces nids que j'ai faits ne sont pas perdus puisque d'autres abeilles opportunistes en profitent. Et on peut voir donc cette petite abeille qui se fatigue pas trop puisqu'elle va découper les feuilles de la mauve, enfin, le pied de mauve qui est juste à côté. Et elles sont plusieurs à travailler sur cette mauve, et en plus elle découpe toujours les mêmes feuilles, c'est-à-dire les feuilles qui sont en train de jaunir, pas les belles feuilles vertes. Et donc on peut la voir découper et ensuite rentrer ces bouts de feuilles dans la branche. Et en fait elle utilise juste ce feuillage pour faire les cloisons, pour ensuite entreposer le pollen et le nectar. Donc voilà, c'était assez marrant à observer. Ensuite, on peut voir que le premier xylocope s'est installé dans ma bûche. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une mèche à béton. Alors pas pratique pour creuser le bois, mais elle était un peu plus grosse et du coup j'ai pu élargir un peu le trou. Et là, miracle, enfin les xylocope s'installent dedans. Donc il fallait je crois que c'est du 12 mm de diamètre. Donc un avant-trou et puis enfin la longueur de la mèche. Et ensuite, elles finissent le travail en creusant dedans. Je précise que le xylocope, donc on la surnomme l'abeille charpentière, mais c'est très très rare qu'elle s'attaque à des charpentes, parce qu'elle préfère vraiment le bois en décomposition, en général si les champignons commencent à pousser dessus, là c'est un bois qui l'intéresse. Elle s'attaque très rarement à du bois dur. On peut voir aussi que la femelle défend l'entrée de son nid, si d'autres. Là c'est la période de nidification, donc les places sont chères. Ensuite, on peut voir qu'il y en a un deuxième qui s'est installé dans ma bûche. Donc voilà, super content. Enfin j'ai réussi à trouver un système pour les faire nicher. Mais malheureusement, ça aurait été trop facile si j'avais réussi du premier coup une installation parfaite. On peut voir qu'il y a un xylocope qui passe derrière la bûche. Et malheureusement, du coup j'ai enlevé la bûche pour voir ce qui se passait derrière. Mais bon, je me doutais bien de ce qui s'est passé. C'est que évidemment, il y a un xylocope qui est un peu plus timide et qui a voulu nicher derrière. Comme ça, l'entrée est plus cachée. Ce qui est logique du coup, puisque du coup il y a moins de concurrence, moins de risque qu'un autre bourdon lui pique son nid. Mais du coup, voilà, moi mon but c'est de voir vraiment les bourdons rentrer et sortir quand je m'installe devant. Et là du coup ça m'embête un peu, donc l'année prochaine je trouverai un système pour les empêcher de nicher derrière ou dessous, voilà, pour nicher que devant. On peut voir aussi l'accouplement. Donc en fait il y a un mâle qui surveille le périmètre là où il y a tous les nids.
Et les femelles, tant que ce n'est pas encore la période de nidification, en fait elles restent dans les trous juste pour dormir, pour passer la nuit. Et elles sortent pour manger, puis ensuite elles retournent là en attendant leur période de reproduction. Et en fait quand elles sortent, elles se font choper par le mâle qui a son territoire ici. Donc à peine elles sortent, ils se jettent dessus et puis ça coupe. Donc là on peut voir différents accouplements. Et donc le mâle qui surveille, voilà, en gros il s'est accaparé tout le coin où il y a mes installations. Du coup il est content parce qu'il a plein de femelles rien que pour lui. Alors sinon j'ai installé une autre installation devant la maison. On peut voir donc c'est une grosse bûche avec des bras on va dire. Et je me suis amusé à percer cette bûche et on verra plus tard ce qu'il en est. Donc après voilà, on peut voir les scènes de xylocopes qui cherchent à nicher. Hein. Quand c'est la période, c'est assez impressionnant ces xylocopes qui volent partout ici. Donc j'ai déjà dit, hein, mais ils sont clairement pas en voie de disparition. Il y en a 2 partout, c'est sympa à observer. Et sinon j'ai fait aussi une grosse installation en nid de canne, hein, puisque l'année dernière c'était ceux qui avaient marché. Mais malheureusement j'avais mis peut-être, il y avait en tout cas que quelques cannes qui leur convenaient. Et du coup ils se battaient tous pour les mêmes cannes. Donc du coup à chaque fois qu'il y en a une qui nichait, il y en avait un autre qui arrivait, qui arrachait tout, qui sortait tout le pollen et les larves. Et voilà, donc ça a été plutôt un carnage l'année dernière. Donc cette année je leur ai proposé vraiment beaucoup de possibilités de nicher. Et puis voilà, on verra plus tard le résultat de cette installation. Donc voilà, en gros, cette introduction sur les xylocopes. Hein, donc ça c'est une vidéo qui a été tournée, ces images ont été tournées vraiment au tout début du printemps. Et puis maintenant, l'activité est à son paroxysme. Et donc je vous ferai une vidéo pour vous montrer toute cette activité du xylocope. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.